parti. Voilà, c'est tout bon. Bon, ben, on va pouvoir se lancer. Allez, c'est parti. Donc, thématique, troisième atelier de la journée. L'atelier, le type de contenu qui va cartonner en 2026. Donc, c'est vraiment de faire un point avec vous, l'objectif cet après-midi, sur les contenus aujourd'hui qui recueillent le plus, au-delà de l'engagement, le plus de retours, ou du moins qui créent le plus d'interactions potentielles avec vos prospects. Donc, on va commencer par le point 1. Ok, le point 1, ça va être les publications nouveaux biens à vendre sans interaction, ok, sans incarnation et sans interaction, ne captent presque plus l'attention. Donc, ça va être quoi? Ça va être de dire qu'aujourd'hui, les publications de vos biens, les publications aujourd'hui de réseau, les publications aujourd'hui, bonne fête papa, bonne fête maman, bonne fête mamie, bonne fête le chien, bonne fête tout ce que vous voulez, c'est des choses aujourd'hui qui ne servent strictement à rien sur vos réseaux. Pourquoi? Parce que si un contenu aujourd'hui n'est pas incarné, le contenu que vous diffusez ne sert à rien et se noie dans la masse. On est bien d'accord quand je dis ne sert à rien, c'est qu'aujourd'hui vous faites ce type de contenu, ça habille votre profil. Ça sert aujourd'hui à habiller simplement votre profil. Quand je dis ne sert à rien, c'est vraiment aujourd'hui pour créer la moindre différence sur les réseaux sociaux, de créer une vraie différence, de vous démarquer, de sortir du lot et de mettre des choses en place. Donc tous ces contenus-là où vous mettez vos biens en place sur votre fil d'actualité, sans le moindre message, quand vous mettez aujourd'hui je souhaite une bonne fête à toutes les mamans, des choses comme ça très basiques, ça habille, mais ça sert strictement à rien, vous le savez très bien en taux de retour, vous avez strictement rien qui ressort de ces publications-là. Donc aujourd'hui en 2026, tout ça, tout ce qui est entre guillemets ce qu'on appelle le corporate, est en train littéralement de mourir. Aujourd'hui, pour se différencier, il faut créer votre propre communication, il faut mettre votre patte là-dedans. Et c'est les formats notamment qu'on va voir cet après-midi et ce dont on va parler maintenant. Donc premier point, d'accord, qu'on va aborder en termes de format, c'est les contenus émotionnels performent désormais beaucoup plus que les contenus purement commerciaux. Je reviens à ce que je viens de dire il y a quelques secondes, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui permet d'obtenir des résultats quand vous créez du contenu? C'est l'émotion. L'émotion par-dessus tout. L'émotion que vous allez créer aujourd'hui quand vous parlez de vos valeurs, l'émotion que vous allez créer lors d'une certaine situation que vous illustrez sur vos réseaux sociaux, l'émotion d'un avant-après que vous avez partagé avec justement votre communauté ou votre audience, tout ce qui permet de créer des émotions aujourd'hui est quelque chose qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, quand vous mettez bonne fête à toutes les mamans, avec la photo de la grand-mère, avec un bouquet de fleurs sur les réseaux sociaux, vous créez la moindre émotion chez les gens? Non. Non. Donc pourquoi vous le faites? Pourquoi? Pourquoi vous nous faites tant de mal? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi, si vous savez très bien que ça sert à rien, pourquoi vous vous levez et vous dites, allez, je vais le publier parce que c'est quand même la fête des mamans et comme ça je mets quelque chose, je me donne bonne conscience. Pourquoi vous n'écrivez pas un post justement sur si vous avez des bonnes relations avec votre mère, ce qu'elle représente pour vous ce jour-là? Pourquoi par rapport à ça, vous ne pouvez pas justement véhiculer de l'importance d'une mère dans une famille, l'importance d'une mère au quotidien dans son développement de femme ou d'homme ou dans le développement en tant que par exemple, dans la fête des grands-mères, l'importance d'une grand-mère, l'importance qu'elle a dans votre famille ou dans votre développement quand vous étiez gamin, si vous avez eu la chance, bien évidemment, d'en avoir. Pourquoi vous ne prenez pas cet angle-là où vous partagez votre vécu, votre expérience et vous partagez vos émotions avec les autres? Quand on partage une émotion, qu'est-ce que ça fait? On transmet quelque chose aux autres. Transmettre quelque chose aux autres, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, c'est de donner aujourd'hui aux autres la possibilité d'apprendre quelque chose de vous, de partager quelque chose et de créer une connexion humaine. Donc pourquoi vous vous privez de ça aujourd'hui? Pas tous en même temps. Oh là là. Et vous êtes sûr que vous n'êtes pas tapé un bon cassoulet? Ouais, là, c'était cassoulet, là, à midi, là. Ou alors Non, petit ça et là. punch. Ouais, c'est ou cassoulet ou bouteille de vin, là, mais il y a un truc, là. Non, mais sérieusement, tout simplement, pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce qu'aujourd'hui, soit vous n'osez pas, soit vous faites comme les autres et vous vous êtes jamais posé la question de ce que vous pouviez justement partager par rapport à ça. Ouais. Et c'est Mais c'est vachement pas trop dommage. tôt. Ouais. Je me Je permets, pense mais que c'est c'est plus la peut-être. deuxième solution. Ouais, si simplement que finalement, c'est pas dans votre ADN aujourd'hui parce qu'on vous l'a pas inculqué, on vous l'a pas montré et que vous n'avez pas pris les choses sur cet angle-là. Comme je vous le dis, là, il y a la fête des mères qui arrive, la fête des papas, on a toutes les fêtes qui vont s'enchaîner. Attention, ne prenez pas ça comme quelque chose qu'il faut passer, comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Utilisez cette plage qui vous est offerte
pour justement faire un beau post sur ce que vous ressentez par rapport à la mère, par rapport à ce qu'elle représente pour vous, ou par rapport à ce qu'elle représente pour une famille. Décrivez justement par rapport à ça ce que vous avez vécu, le fait de remercier une personne. C'est justement ces places-là, pardon, que vous pouvez utiliser, à ces moments-là que vous pouvez utiliser pour justement communiquer, créer du lien avec les autres et recueillir de l'engagement sur des publications et peut-être attirer l'attention avec des posts qui inspirent les autres. Et encore une fois, en étant sincère et authentique. Ben oui. Si aujourd'hui, vous avez eu une mère en carton, bah, faites pas un post qui valorise les mères, vous faites rien. Si vous avez eu la chance d'avoir un papa au top, et ben du coup, vous privilégierez le plus le truc sur le papa que sur la maman. Et puis si vous n'avez pas eu de bol et que vous avez ni un bon papa ni un bon maman, et ben c'est pas grave, on fait l'impasse sur le truc, d'accord? Mais ça ne sert à rien de faire parce qu'il faut faire parce que ça fait bien de faire. Soyez sincères. Vous savez, les vœux là, le début d'année, en janvier. Je souhaite pas les vœux, moi, parce que je trouve ça complètement con. D'accord? C'est juste une nouvelle année qui continue, hein, il n'y a rien de ouf, d'accord? Et quand tout le monde s'amuse à se souhaiter le meilleur, il y en a plein qui disent, ouais, Sandrine, quand même, t'es dur. Je dis, non, écoute ce que je dis sans analyser. Je souhaite pas le meilleur aux gens, moi, parce que le meilleur se mérite par des sacrifices, par du travail, par de la discipline, par de la régularité. Donc non, je te souhaite pas le meilleur si tu mets pas tout en place pour avoir le meilleur. Ça ne veut pas dire que je te souhaite le malheur. Mais je ne peux pas, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, te souhaiter le meilleur. Ça tombe, tu fais de la merde au quotidien. De où je te souhaiter le meilleur? Ce n'est pas logique. Donc, je ne vais pas contre mes convictions. Je reste qui je suis et je fais des choses qui correspondent à ce que je suis. Je ne fais pas parce que ça fait bien de faire. Vous comprenez ou pas? Tout à fait. Ok? Donc, si vous n'avez pas envie, vous faites pas. C'est pas parce que il faut. Non, t'as Ah oui, envie, t'as complètement. envie, point. Ça, c'est un truc, tous les jours fériés, on a le droit au petit visuel, toutes les fêtes, on a le droit au petit visuel. C'est pas une obligation, justement, aujourd'hui, de communiquer sur les réseaux sociaux en faisant quelque chose parce qu'il y a une fête nationale, parce qu'il y a une fête sur le calendrier ou quelque chose qui doit marquer le coup. Vous marquez les coups que vous désirez, vous. Et ça, c'est important dans la communication de le prendre en compte. Comme je vous dis, aujourd'hui, ce qui permet d'avoir des résultats, c'est les émotions. Une fois que vous avez compris ça, vous laissez de côté tous les contenus corporate. Tous les visuels avec les slogans à la con que vous distribuez tous les réseaux de France et de Navarre, tout ça, vous pouvez les mettre à la poubelle, ça ne sert strictement à rien. Faire pour faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça ne sert absolument à rien. Soit on s'investit, on paye de notre personne, on existe en tant qu'individu, on met des choses en place, soit on fait rien, ça sert à rien. Si c'est pour faire un visuel fête des mères et mettre bonne fête maman, ça n'a pas de sens. Plutôt ne rien faire. Ok? Donc par rapport à ça, c'est vraiment le premier point. Il faut comprendre qu'aujourd'hui en 2026, soit je paye de ma personne, je mets en avant ce que je suis, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent, je mets mes émotions en avant, je les partage, soit je ne fais rien parce que le corporate aujourd'hui, pour mettre 10 visuels avec un logo de réseau, avec un inconnu qui est en train de bouger sur le visuel et mettre des slogans à la con, ben ça vous dessert plus qu'autre chose. Vous n'existez pas en tant qu'individu. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Vous avez des questions par rapport à ça? Non, non, c'est très bien. Non, c'est clair. Ok. C'est bon. Donc, deuxième point que nous allons aborder. Les vidéos face caméra explosent pendant que les contenus trop corporate s'effondrent. Ça veut dire quoi, ça? À votre avis? Allez, participez un peu! Oh! C'est ce qu'on a dit ce matin, que effectivement Ouais. le modèle vidéo était vachement plus impactant, on va dire. Alors, tu vois, Tu as Clément, évoqué, vas-y, continue, fini, pardon. non, tu as évoqué notamment aux États-Unis ce matin, où voilà, où ils avaient certains des caméramans qui les suivaient. Et les Ça fait photographes, les presque, caméramans, Ah etc. oui, Ouais. ils ont une équipe voilà, avec eux, c'est ils ont un presque, staff. Il ouais, faut ouais. se montrer. Moi, j'aimerais bien avoir, c'est la réponse de Ludo. Je répète la question. Enfin, je sais pas si c'est Patrick qui l'avait posée. Pourquoi les vidéos face caméra, etc., explosent, mais que les contenus trop corporate, etc., s'effondrent? Pourquoi? Parce que tout Bah, le moi, je monde fait dirais parce pareil. qu'il Il y a de l'authenticité. y a l'humain derrière et on montre une personne, en fait, et pas que des choses qui sont On, pas palpables, on va dire. on fait voir nos On- émotions à travers nous, en fait. Enfin, à travers notre les gens peuvent se facette. projeter, je pense. Ouais, c'est ça. On Ludo, montre pourquoi plus le tu travail. fais autant de vidéos face caméra, etc., Ludo? Comment je fais autant de vidéos? Ben, j'ai fait déjà un cycle avant les vidéos quand même. Il y avait, comme je le disais la dernière fois,
il y avait 3 ans de partage avec tous les commerçants et tous les artisans du secteur. Comme ça, ben voilà, on se fait connaître. Moi, j'étais pas sûr hier, parce que j'aurais mis une branlée à 100 prix des pêtres. On aurait C'est une fait une connerie. bonne Voilà. compétition bien saine comme il Mais fallait. grave, mais grave, mais Ah, grave. Mais, grave. voilà. Sauf qu'en Sarthe, il se passe rien. On est en pleine campagne. En Sarthe, moi, la première petite vidéo que j'ai mise, parce que la réflexion, c'est si t'as pas une Rolex à 40 ans, t'as raté ta vie. En Sarthe, si t'as pas un tracteur avant 40 ans, tu as raté ta vie. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Moi, je travaille pour des bouseux depuis des années et je les adore. C'est mes potes et les gens de la ville aussi, mais voilà, Pareil dans l'Aube, vraiment hein. maintenant. Et ben exactement. Et ben il faut travailler là-dessus en fait, sur cette image-là et sur ce que vous aimez partager aussi. Moi, je fais des vidéos humoristiques. Vous irez sur mon Ouais. profil qui s'appelle Ouais. Ludovic Bozek, pas Ludo Bozek, hein, parce que Ludo Bozek c'est autre chose. C'est mon profil d'artiste. Ça fait 25 ans que je suis dans l'artistique aussi, donc forcément, les gens me disent, bah oui, c'est plus facile pour toi. Bah non, c'est pas plus facile pour moi. Hein. Il faut travailler et Ouais. il faut un peu d'expérience, effectivement. Mais si vous en faites une, elle sera pas parfaite. On s'en fiche. Et moi, elles sont pas parfaites. La dernière que j'ai faite, on l'a fait en one shot. J'étais à Dublin. Ça m'a fait suer. Moi, j'avais envie de boire des coups et c'est ce que je dis. Et la vidéo, par contre, il fallait la faire parce que c'est important d'être sur les réseaux constamment. C'est pas de dire, comme disait Patrick, ah ben super, je fais un week-end à Dublin. Ouais. Ouais, parce que comme j'ai fait une vente dans l'année, je peux quand même me permettre d'aller un week-end. Hein. Ça me coûte un bras, mais bon, je peux aller un week-end quand même. Non, en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de perpétuer le truc. C'est pas de donner envie pour donner envie. En fait, c'est aussi de partager des conseils. C'est important. Et puis face caméra, ben, ça s'apprend. On fait des erreurs, mais soyez-vous, vraiment, c'est important. On veut pas des vidéos parfaites, on n'en a rien à secouer en fait. Et ce que les gens veulent, c'est presque vos imperfections. Ouais, c'est ça qu'ils Exactement. recherchent en fait. C'est votre vous. C'est important. Bon, Et après, tu vas pas me piquer mon ouais, contenu non plus là, excuse-moi parce que Patrick, là, excuse-moi, excuse-moi. moi j'ai préparé une liste. Si je commence à aborder les thèmes, Eh ben voilà. Eh ben écoute, on s'est pas concerté et ouais, l'idée en fait, face caméra, alors pas toujours dans le même sur. Moi, j'essaie de faire des vidéos aussi avec ma fille assez régulièrement, qui a 10 ans. Alors on pourra dire ce qu'on veut. Moi, j'ai l'approbation de la maman, j'ai l'approbation de ma famille. Le reste, je m'en fiche. Ah oui, mais t'exposes ta fille sur les réseaux. Oui, bah oui, mais ma fille, en fait, c'est aussi dans son avenir, son métier. Elle veut faire de la danse, elle veut faire de la musique, elle veut faire du chant. Bah, t'as tout elle, compris. elle est née avec ça. Donc, utilisons aussi les enfants à bon escient, hein, bien entendu, c'est pas tout le temps. Et voilà. J'ai une sœur handicapée qui comprend rien à ce que je lui dis, mais on s'en fout. Et les gens sont contents parce qu'ils voient Lydie. Et Lydie, il l'avait pas vu depuis quelques temps, donc voilà. Si j'ai à me mettre en avant avec mon papa et ma maman pour me foutre d'eux, parce que c'est le principe, hein, on est une famille où ben, ouais, on se met en avant. C'est mon choix, j'ai l'accord de tout le monde et on y va. C'est pas forcément une pratique que tout le monde fait, mais Ouais. ça vous amène quand même Bah, c'est beaucoup, propre à beaucoup, beaucoup. chacun, de toute façon. Donc, C'est propre à Exactement. chacun et Très personnel. faites pas les comédiens, hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Soyez vous mais je dis ce que va dire Patrick dans 3 minutes. Bah moi, je vais aller me coucher. De toute façon, je vais faire la sieste parce que j'ai beaucoup de choses. Donc, par rapport à ce que justement Ludo vient d'aborder, la notion qui est importante aujourd'hui et pourquoi on est chanceux sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est chanceux parce qu'aujourd'hui, les gens n'attendent plus de nous pour être rassurés du contenu corporate. Du contenu corporate, c'est quoi? C'est du contenu dans lequel nous sommes parfaits. Petit costard cravate, la petite, entre guillemets, le petit discours bien préparé, le petit fond qui va bien, et derrière le discours qui est totalement poli au millimètre près, etc. Ben ça, les gens aujourd'hui, ils sont éduqués à ça. Les gens, ça fait des mois et des années qu'ils bouffent des réseaux sociaux. Donc, les 3-4 premières secondes de la vidéo, la teneur de la vidéo, ils savent déjà si vous allez leur, entre guillemets, ben, sortir ou vendre une sauce déjà préparée, ou si vous allez être authentique, honnête, et qui vont peut-être, avec vous, vivre des émotions ou apprendre des choses. Et c'est ça, finalement, qui importe les gens aujourd'hui. Et comme le disait aujourd'hui Ludo, finalement, les gens
ont plus cet état d'esprit, sont plus en recherche de vivre des imperfections, de vivre des moments naturels, de vivre des moments vrais, de partager ça avec vous, qu'écouter un discours qui est parfait, qu'écouter des mots parfaits. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est génial pour vous, c'est que vous pouvez vous mettre devant une caméra, vous pouvez vous exprimer bien évidemment sans dire tout et n'importe quoi, en ayant un discours bien cadré, bien entre guillemets préparé dans lequel vous savez ce que vous allez dire, mais de façon naturelle. Vous devez structurer votre discours, mais vous pouvez très bien le faire de façon naturelle sans l'écrire au mot près. Et ça, c'est ce qui est cool aujourd'hui, c'est que vous vous mettez avec votre petite tenue du moment, avec un petit fond propre à la maison, et vous vous exprimez librement. Vous aurez beaucoup plus de résultats en faisant ça aujourd'hui qu'en louant un caméraman professionnel, avec la caméra qui va bien, le costume qui va bien, l'endroit qui va bien, pour dire, regardez, moi je suis un grand professionnel. Et les gens aujourd'hui n'attendent pas de ça de vous, puisqu'ils savent très bien aujourd'hui que n'importe qui peut aller pour 50 balles en studio, se foutre devant une caméra et faire un podcast en 1 heure. Les gens aujourd'hui le savent. Les gens aujourd'hui, ils ont même vu leur boulanger, leur garagiste, leur copain du club de domino à côté faire des podcasts. Aujourd'hui, même le chien va faire des podcasts bientôt. Donc, si vous voulez, pour les gens aujourd'hui, quand ils scrollent sur les réseaux, ils voient tout le monde faire des podcasts. Pour eux, c'est devenu normal, c'est devenu banal. Ce qui est moins normal encore à notre époque et ce qui est plus difficile, c'est de se livrer face caméra et de faire passer ses émotions en étant sincère. Parfois, on se dit, non mais attends, je comprends pas. Ce mec ou cette nana, regarde la vidéo, elle est floue, elle est pas parfaite. Le mec, il est en train de parler, la nana, elle est en train de parler comme s'ils étaient au café du coin et vous avez 200 000 vues ou 300 000 vues sur la vidéo. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont l'impression d'être en immersion avec vous. Ils ont l'impression de vous On est partager, d'accord. de Ouais, c'est partager ça. votre quotidien. Il n'y a plus de barrière avec le truc, je te vends quelque chose. Tu es dans ma vie, tu es dans ma maison, tu es chez moi, je partage avec toi. Et ça change tout dans la notion et dans la lecture pour les gens de votre vidéo. Donc aujourd'hui, on est chanceux d'être à cette époque où finalement, si on lâche un peu les ballons, si on lâche les filtres, on met tout de côté, qu'on arrive à être soi-même, qu'on se met devant la caméra et qu'on se dit, bon, ben, je suis entrepreneur, je suis ce que je suis. J'ai pas tout réussi dans ma vie, j'ai pas tout fait bien. J'ai pas le meilleur des physiques, j'ai pas non plus le physique le moins avantageux. Je suis ce que je suis. Je m'accepte. Il y aura des gens qui vont m'aimer, il y aura des gens qui vont me détester, peu importe. Mais l'important aujourd'hui, c'est de dire, allez, j'y vais avec tout ce que j'ai. J'y vais avec tout ce que je suis, peu importe ce qui va se passer, parce que je sais que c'est la bonne direction. Et ça, c'est ce que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui. Croyez un minimum en vous pour justement vous mettre devant cette caméra et dire, bah ouais, je suis ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai des choses à partager, j'ai des choses à donner aux autres. Est-ce que ça, vous croyez que c'est possible pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez, aujourd'hui, qu'en travaillant un peu sur vous, vous pouvez arriver à ce truc-là de vous dire, aujourd'hui, peu importe, je suis ce que je suis, on va y aller quand même. Oui. Oui. Après, il faut le faire, quoi. Faut se Bien lancer, sûr, ouais. Bah non, mais il faut y aller. Enfin, bien sûr. je pense que c'est ça. Bientôt, Marjo, tu passes à la casserole, t'inquiète, Ouais, 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 je sais, je sais. hein. Mais t'inquiète pas, Nathalie aussi, je te vois t'avancer. T'inquiète pas, poulette, hein, on en a, mais c'est prévu, tout Non, ça. non, mais moi, je crois il faut se lancer, on est d'accord, mais il faut aussi trouver les idées de publier, de posts, d'enregistrement qu'on veut faire, en fait. Oui, il y a Bien toute une évidemment. préparation avant. Oui, ça c'est sûr. C'est Bien la évidemment. préparation qui. Mais c'est comme, alors, j'ai fait du théâtre pendant longtemps. Même quand on fait de l'impro, parce que le théâtre que je préférais, c'était l'impro. Ah, je kiffe, d'accord. Bon, faire des pièces de théâtre, c'est super, mais l'impro, c'est ce qui est de plus kiffant, d'accord. Même l'impro, il y a énormément de travail en amont. C'est pas, vous voyez quelqu'un qui monte sur la scène Bien et évidemment. tac, 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 tac. Il y a des Et le repères. travail qui est en amont derrière, il est phénoménal. C'est pour ça que quand je vous entends des fois dire, non mais moi j'y vais avec la spontanéité parce que je suis comme ça et puis c'est tout. Non. La spontanéité aujourd'hui, elle n'a pas sa place. Vous n'êtes pas suffisamment armé pour être spontané. Authentique, oui, mais l'authenticité, ça demande du travail, les gars. Et une réflexion en amont de dingue. En revanche, vous êtes dans une époque où si vous voulez, vous pouvez. C'est pas le côté technique aujourd'hui qui va vous empêcher. Là, c'est vrai, on C'est a pas tous le les moyens pour matériel. pouvoir le faire. C'est pas l'aspect financier. Aujourd'hui, tout le monde ici Ouais. peut se foutre devant son téléphone, prendre un coin chez lui et tourner une vidéo et la mettre sur les réseaux. Sans se décrédibiliser, entre guillemets, en ayant aujourd'hui la possibilité d'apporter un message impactant et derrière, prendre des bénéfices de tout ça en développant son réseau. Tout le monde peut le faire. C'est une décision, c'est un choix. Alors, je sais plus, c'est Nathalie qui disait ça il y a quelques secondes, je crois,
qui disait, oui, encore faut-il savoir ce qu'on va dire. Et là, j'en reviens à ce que je disais ce matin, pardon, sur les 10% de conseillers aujourd'hui qui réalisent 90% du chiffre d'affaires. Et je vous disais, regardez, essayez d'analyser, regardez qui sont ces gens et suivez leur roue et prenez exemple et prenez ce qu'il y a à apprendre de ces gens-là tout en restant vous-même. Ben là, c'est la même chose. Quand je vous dis ne copiez pas bêtement ce que font les autres, c'est une chose. Mais analysez, prenez peut-être une journée de votre temps, analysez tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et prenez en exemple des personnes qui aujourd'hui font les choses bien et inspirez-vous de ces personnes en mettant votre sauce en place. Et C'est ça, ça, c'est important. tu prends l'idée et puis tu te l'appropries et puis voilà. Alors, ça, c'est très bien. Et après, il y a une Mm. chose aussi qui est essentielle. Et Nathalie, t'es passée par là. Marjo, t'es en train. Mélanie, c'est bientôt ton cas, etc. Et Karine, accroche-toi parce que toi aussi, ça va passer. D'accord? C'est que le truc, vous devez définir votre cible. Nathalie, maintenant que tu as commencé à cibler, justement, à lister les points de douleur, machin, etc., bah, tu vas commencer à avoir tes points, justement, de discussion, de partage, etc., à mettre en place. C'est qu'à un moment donné, quand on vous dit qu'il y a énormément de travail en amont, si vous manquez d'idées, c'est parce que vous ne savez pas à qui vous parlez. À partir du moment où tu sais à qui tu parles, eh ben, tu sais où il a mal, donc tu sais où tu peux lui faire du bien. Donc quand on me dit, ouais, mais je ne sais pas, ben, c'est parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Et Tu puis, sais tu même sais pas. pas aussi qui tu es. C'est ce qu'on disait aussi ce matin sur le fait de savoir le message et ce qu'on veut véhiculer au monde, savoir la trace qu'on veut Il faut laisser. écouter les gens. Ouais. Toutes ces choses-là permettent à la fin de justement avoir des dizaines et des dizaines d'idées aujourd'hui à véhiculer. Pourquoi? Parce qu'on sait qui on sait ce qu'on veut dire aux autres, on sait le message qu'on veut laisser, et à partir de là, les idées, elles fusent dans la tête parce que tu as tellement de choses à communiquer que tu sais même pas par où attaquer. Quand tu dis je sais pas par où attaquer, Bah ouais. le problème, c'est que moi je sais pas trop qui je suis, moi je sais pas trop à qui je parle, et puis moi qu'est-ce que j'ai à dire aux autres, et puis finalement ma vie elle est banale. Bah, c'est sûr que si on part sur ce discours-là et sur ce point de vue-là, c'est très compliqué d'avoir des choses à communiquer aux autres et à partager avec les autres. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui se fait par étapes et qui a un gros travail en amont de, un, je prends confiance en moi, deux, vraiment j'analyse la situation et je vois à qui je veux parler, je vois qui je suis, le message que je veux véhiculer, et trois, c'est quel support, comment j'y vais, qu'est-ce que je fais, etc. Donc il y a un vrai travail à réaliser pour pouvoir se développer et mettre des choses en place. Ça se fait pas comme ça. Mais ce que je veux vous dire par contre, c'est que tout le monde peut le faire avec du travail, avec de la volonté aujourd'hui. C'est pas une question de technique. Fut un temps, c'était ah ouais, non, mais moi, j'ai pas le budget pub. La pub aujourd'hui, c'est toi, on s'en fout, t'as pas besoin de budget pub. C'est Ah pas ouais, possible. mais non, mais moi, j'ai pas le matériel pour faire ça. Et puis, j'ai pas le micro. Et puis, tout le monde aujourd'hui peut faire les choses correctement. Tout le monde, c'est une question de volonté. Ok? T'as quelque chose à ajouter ou pas? Non, mais c'est savoir à qui on parle, à qui on s'adresse, qui on veut toucher, où cette cible-là a mal, etc. C'est hyper important parce que on est là pour leur faire du bien, leur faire vivre des émotions. On est là pour leur faire du bien. Mais pour leur faire du bien, il faut qu'on sache où ils ont mal. Enfin, c'est logique. Jusque-là, il n'y a rien de ouf. D'accord? Quand, par exemple, tout à l'heure, Ludo dit, ouais, moi, aujourd'hui, je m'adresse à des bouseux. C'est pas méchant. Et aujourd'hui, il le dit, et c'est des bouseux que j'aime. Moi, aujourd'hui, je m'adresse à quoi? À des Robert et des Roberta, c'est-à-dire des personnes qui aujourd'hui ont des coronesses, ont cette volonté de réussir, etc., mais qui se sentent un peu freinées, etc., mais qui ont envie de réussir, d'accord? Donc, vous êtes pour moi des paumés, mais plus, qui ont envie de s'en sortir. Donc, aujourd'hui, c'est hyper important de savoir à qui vous vous adressez pour savoir ce que vous pouvez leur apporter. C'est vous le pilier de ces gens-là. C'est à vous de savoir quel souffle vous allez insuffler, etc. Et quand on le sait, ben c'est là où on peut parler de passion avec ses tripes. C'est pour ça que des fois je m'emballe et tout. Parce que, Moi, tant que tu me mets pas de coup de pied, toi. ben non, mais c'est parce que qui a mettre à coup de poing. Donc, mais le truc, c'est que c'est important à partir du moment où vous allez parler avec vos convictions. Même si c'est maladroit, même si vous C'est ne pas parlez grave. pas super bien français, Exactement. C'est etc. pas grave. Ça, on vous le pardonnera parce que vous êtes en train de parler avec vos tripes. D'accord? Ouais. Mais il faut que vous sachiez quoi dire. Donc, trouvez à qui vous avez envie de parler. Plutôt que de dire, bah, moi, je suis ma cible, mon personae, c'est des primo-accédants. Et moi, je suis plutôt pour vendre des maisons que des appartements. Ah, Janine, sans déconner. Mais c'est sûr que ça mène à rien de penser comme ça. D'accord? Il faut parler avec les tripes, hein, les gars. C'est hyper important. Donc on avance. La suite, ça va être les publications qui donnent un avis ou une vision forte aujourd'hui génèrent beaucoup plus d'engagement. Mm. Donc,
Et ça, c'est quelque chose qui est très dur pour la majorité aujourd'hui des conseillers, hein, de donner réellement leur avis et de sortir du truc de la pancarte publicitaire ou de faire des choses propres. Vous êtes des êtres humains aujourd'hui. Les contenus qui fonctionnent et qui font que des personnes vont s'accrocher à vous, ou des personnes vont vous respecter, ou des personnes vont vous détester, ce qui permet derrière, parce qu'attention, hein, le rejet aujourd'hui, c'est ce qui fait que derrière les personnes qui vous aiment vont vous aimer encore plus quand vous avez une opinion bien tranchée. Aujourd'hui, dites ce que vous pensez. C'est aujourd'hui clairement le plus grand levier pour développer vos réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait le plus défaut aux conseillers, puisque la majorité des posts aujourd'hui, tu les lis, tu dis quoi? Ouais, bon, ok, blabla, blabla, blabla. Allez, ok, c'est bon. C'est une réalité. Quand vous défilez aujourd'hui votre scroll, quand vous faites scroller votre mur d'actualité, clairement, bon, ben, vous voyez des posts, ah bon, ok, bon, allez, c'est bon, ok, ok, ok. C'est rare aujourd'hui d'avoir des posts où des personnes expriment ce qu'elles pensent réellement. Aimez-vous assez, respectez-vous assez pour oser donner votre opinion. Donner votre opinion, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Sandrine? Sauf politique, orientation Oui. sexuelle, on évite les conneries. D'accord? Parce qu'alors là, on vous tombe dessus en deux Non. secondes. Non, c'est pas possible. Donner son opinion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une ville, vous êtes sur un secteur, vous allez manger dans un restaurant. Vous pouvez donner très bien votre opinion sur un restaurant. Il y a tout le temps des choses qui sont faites au niveau de la ville. Vous pouvez donner votre opinion sur ce qui est fait dans votre ville. Au niveau d'un nouveau parc, est-ce que le parc est sympa? Est-ce qu'il y a des stationnements? Est-ce que ça manque de stationnement? N'hésitez pas aujourd'hui à donner votre opinion sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Ça veut dire que vous aurez le courage de vos opinions, ça veut dire que vous êtes des gens courageux et les gens voient ça et le respectent. Comme le dit Sandrine, bien évidemment qu'on ne va pas les se flinguer en donnant une opinion politique qui va nous couper de 60% ou 70% des gens. Ce n'est pas l'intérêt. Ouais, non. Mais aujourd'hui, donner son avis concernant quelque chose qui est fait localement, bien ou mauvais, montre que vous êtes des personnes qui ont du courage, qui ont des opinions, qui n'osent pas, entre guillemets, qui osent justement dire ce qu'elles pensent, qui ne se cachent pas. Et ça, c'est très bien vu sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas et vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'engagement sur ce type de publication-là. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous aurez beaucoup plus d'engagement ou alors qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont vous contacter ou même quand vous allez les croiser dans la rue parce que vous n'allez pas les reconnaître, mais eux, ils vont vous reconnaître parce qu'eux, ils vous voient. D'accord? À votre avis, pourquoi? Ils vont s'identifier. Ouais, Ben oui. exactement. Et en fait, quand vous osez être ce que vous êtes, etc., il y a une sélection naturelle qui va s'opérer. Ceux qui vous aiment pas, qui vont vous mettre des commentaires à 2 balles, vous bloquez, vous supprimez, next. Par contre, il y aura tous ceux qui sont OK avec vous, qui resteront. Et là, vous êtes en train de créer un écosystème et un environnement propice et probant au développement de votre activité. Youhou! C'est ça qui est important de viser, d'accord? N'essayez pas de marcher sur des œufs en mode ah, non, vas-y à fond la caisse et on va t'apprécier ou on va te détester et c'est OK, c'est OK. Toi, tu te concentreras sur ceux qui t'aiment bien et c'est tout. Vous pensez aujourd'hui que toutes les personnes m'aiment bien, moi? Non, j'en saoule plus, hein, je vous le dis, hein, d'accord? En mode, elle se prend pour qui c'est là, c'est une connasse, elle est arrogante, ouais, genre, elle a fait de l'IMO, tous pareils, oh non, 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 d'accord? Est-ce que ça me touche? J'en ai rien à foutre. Parce que je me concentre sur celles et ceux qui se reconnaissent en moi et qui me disent, putain, Sandrine, merci d'oser être ce que tu es, etc. Parce que ça me donne, moi, l'envie de, moi aussi, oser devenir ce que je suis. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui m'importe. Les autres, Je vous laisse. ouais, salut, Tilly. À très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Salut. Avec À plus plaisir, tard, à belle très journée. vite. Mais vraiment, dans Bon la... après-midi. Pourquoi c'est difficile pour vous aujourd'hui de passer ce cap et d'accepter aujourd'hui de ne pas être aimé, voire détesté, voire que on vous critique? Pourquoi c'est compliqué? Parce que aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'immobilier, à partir du moment où vous rentrez dans l'immobilier, vous n'êtes plus salarié, donc on n'est plus dans un truc où on est protégé, vous n'êtes plus dans une bulle. Beaucoup restent dans cette bulle pour justement se protéger de tout ça. Mais quand vous arrivez dans l'IMO, la première chose qu'il faut se dire, c'est que vous êtes une personnalité publique. Vous devenez une personnalité publique à partir du moment où vous êtes conseiller en immobilier sur un secteur. Ça veut dire quoi d'être une personnalité publique sur un secteur? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous allez être attaquable. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quand vous arrivez sur ce secteur-là,
quand vous mettez des choses en place, quand vous essayez de faire des choses pour la ville, il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ça. Il y a des personnes qui vont dire, ah mais les interviews, machin et tout, pourquoi vous faites ça, c'est complètement con. Il y en a d'autres qui vont adorer. Vous avez des personnes qui vont adorer vos posts. Vous en avez qui vont les détester. Ça sert à rien de vous protéger. Plus vous vous protégez, plus vous reculez pour mieux sauter. À un moment donné, allez-y, comprenez que la critique fait partie de votre métier. Aujourd'hui, vous regardez n'importe quel artiste aujourd'hui. N'importe quel artiste. Vous avez des gens qui l'adorent, vous avez des gens qui le détestent. Il n'y a qu'à voir quand vous avez une publication sur les réseaux sociaux, vous avez toujours les personnes qui adorent et derrière des personnes qui détestent. Pourquoi vous avez des personnes qui détestent? Parce que la majorité des gens aujourd'hui n'osent pas s'exprimer. La majorité des gens aujourd'hui restent dans leur petite case, n'osent pas dire ce qu'elles pensent. Et qu'est-ce qui se passe? Vous créez une frustration terrible quand vous osez vous exprimer auprès des autres. Donc comment les gens justifient leur immobilisme aujourd'hui? Tout simplement en critiquant les gens qui font ou qui disent qu'ils pensent, puisqu'ils sont incapables de le faire. Donc finalement, quand tu te rends compte que les gens, ils ne t'attaquent pas à toi directement, ils attaquent le reflet de ce que tu représentes pour eux au travers de tes publications, tu te dis, ok, moi, ce que je fais, c'est noble, c'est propre, je dis ce que je pense. Si cette personne a un problème, c'est pas mon souci à moi. Moi, j'ai fait les choses correctement. Je ne me prends pas la tête, je laisse couler. Et quand vous regardez les commentaires négatifs, c'est-à-dire que les gens, quand vous analysez, vous regardez les profils des commentaires négatifs, c'est souvent les gens qui ont les moyens de leur ambition. C'est-à-dire que les commentaires correspondent très souvent au profil de la personne que tu as en face. C'est-à-dire que quand tu as une personne, tu parles d'argent et tu dis que toi, tu as réussi ou tu fais des choses dans ta vie et que l'argent, finalement, c'est un véhicule qui te permet de faire plein de choses, et que la personne va te dire non, mais tu es complètement à côté de la plaque, tu dis n'importe quoi, tu es une merde, parce que l'argent, c'est pas important, et il n'y a que les personnes capitalistes qui aiment l'argent, tu regardes le profil, c'est une personne qui est sur son canapé, qui a une AX des années 80 et qui a jamais changé de bagnole parce qu'elle n'en a pas les moyens. Non, mais c'est véridique, c'est-à-dire que tu vas jamais avoir un mec qui va aujourd'hui te mettre un commentaire négatif, qui roule en Porsche et qui va dire non, l'argent, ça fait pas le bonheur, ça sert à rien, tu es complètement con de dire ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important aujourd'hui d'être lucide et de comprendre que finalement, ce qu'on dit, quand on est attaqué derrière, c'est pas aujourd'hui au travers de nos propos ou au travers de notre image, c'est simplement la douleur qu'on va véhiculer chez les autres. Donc, une fois que ça, tu l'assimiles, que tu dis, finalement, moi, en tant qu'individu, je ne suis pas le problème, chacun doit gérer ses frustrations et ses problèmes à son niveau, tu te dis, ok, c'est bon, j'y vais, j'en ai rien à foutre. Et ça, c'est important d'arriver à passer ce cap-là. Le plus important sur les réseaux pour moi, si j'ai deux éléments à vous donner, c'est la confiance en soi et le fait d'être complètement hermétique à la critique. Si vous arrivez à avoir ces deux points-là, vous pourrez faire beaucoup de choses. De toute façon, à partir du moment où vous avez confiance en vous et que vous êtes convaincu de votre valeur et que vous allez pouvoir réussir quoi qu'il arrive, du coup, le reste n'a aucune importance. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, peut-être que je saoule les gens à répéter la même chose en disant putain, le produit c'est vous. Et on se croirait à New York, pas encore, mais bientôt. Mais le truc, c'est que là, il faut vraiment comprendre que le produit c'est vous et qu'il faut obligatoirement, là maintenant, tout de suite, travailler sur la conviction que vous êtes le meilleur et que vous avez votre place et que vous allez déchirer. Parce que sinon, ça va être continuellement très compliqué. Et vous allez vous cacher derrière vos peurs, derrière vos préjugés, derrière vos certitudes, et blablabli, et blablabla. Et dans 6 mois, je vous retrouve. Qu'est-ce qui a changé? Que dalle. J'ai eu un échange ce matin. Bon, voilà, ça s'est très bien passé, etc. Je dis, ouais, c'est très bien, mais si on ne le change pas, dans 4 mois, il se passe quoi? C'est la merde. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut vraiment que vous preniez conscience des choses. Le temps passe et passe très vite. On est déjà en juin, les gars. Moi, j'ai l'impression que Noël, c'était hier. On est déjà en juin. Qu'est-ce qui a réellement changé dans vos vies depuis janvier? Qu'est-ce qui a véritablement évolué dans vos business, etc. Et je sais, j'ai des personnes, je parle parce que je vous considère pour ce que vous êtes des êtres humains, d'accord? Donc, j'envoie des petits messages de temps en temps pour prendre des news. Putain, mais vos vies, elles n'ont pas changé et ça ne vous dérange pas. Vous, le temps passe, vos vies ne changent pas, mais ça ne vous dérange pas. Et tout ce qui est passé ne se rattrape pas. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous devez prendre conscience qu'il y a beaucoup d'enjeux, qu'il y a un boulevard devant vous énormissime, mais que plus vous attendez, plus vous perdez. L'attente, c'est de la perte.
c'est pas de la sécurisation, hein. L'attente, c'est de la perte. Ouais, le discours qui consiste. Ça, c'est aussi un truc qui me fascine, moi. Le discours qui consiste à dire, ouais, non, mais là, je viens de commencer, ou là, j'attends de voir ce qui va se passer dans 3 4 mois, les 3 ou 4 mois. Les gens pensent que le temps qui avance fait que forcément leur vie va évoluer ou leur résultat va arriver. Mais si aujourd'hui il se passe rien, demain il se passera rien. Et encore demain il se passera rien. Et tu peux répéter ça à l'infini, hein. Le temps ne change rien à partir du moment où tu prends pas de décision, où tu passes pas à l'action. Donc par rapport à ça, ne soyez pas attentiste, soyez toujours proactif et ne vous dites pas, ah mais parce que là je mets des choses en place, peut-être que dans 2 mois ça allait mieux. Non, dans 2 mois ça ira pas mieux. Si aujourd'hui ça marche pas et que vous faites la même chose que vous faisiez hier, dans 4 mois ça sera la même. Même si vous le faites 2 fois plus, 3 fois plus, etc., hein. Donc ça, faites attention à ça. Nouveau point que je vais évoquer avec vous, les contenus éducatifs. Les contenus éducatifs aujourd'hui dans votre métier de conseiller immobilier. On a eu une époque où on avait une majorité de conseillers, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment des effets de mode, où il y avait beaucoup de conseillers immobiliers qui donnaient des conseils en tout genre sur comment faire passer son appartement de énergie B à énergie C ou je ne sais pas trop quoi. Comment faire passer aujourd'hui ton appartement avec un joli jardin et la piscine et le valoriser. Comment peindre tes murs pour faire du homestaging et en tirer plus. On a eu une période où tous les conseillers, bah forcément, faisaient la même chose que le voisin. Donc, tu avais tous les conseillers qui faisaient des vidéos, de tutoriels, de coaching, explicatifs des lois, de comment faire pour faire la maison comme X, comme Y, comme Z. Ok? On a eu cette période. Forcément, ça ne fonctionnait pas, puisque c'est des choses que tu peux retrouver sur YouTube en 3 secondes et tout le monde s'en fout, ou sur Google quand on a besoin. Et puis, quand aujourd'hui, tu n'as pas besoin de vendre ta maison, faire du home staging, tu n'en as un peu rien à foutre. Donc, forcément, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a abandonné. Ok, ça, c'est une chose. Mais plutôt que donner des conseils techniques, aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie de vous dire, mouillez le maillot. Si aujourd'hui, vous avez envie que vous avez envie de montrer que vous êtes des vrais conseillers en immobilier, que vous maîtrisez votre secteur, que vous savez de quoi vous parlez. Plutôt que de dire toute la journée, je recherche des biens, j'ai un bien à la vente, mon métier c'est ça, je me forme, etc. Mouillez le maillot. Quand je dis mouiller le maillot, c'est vous faites une vidéo aujourd'hui et vous expliquez ce que vous pensez de votre secteur. Vous expliquez ce que vous pensez d'un quartier. Vous expliquez lors d'une rénovation quelque chose qui a été fait par la ville, pourquoi aujourd'hui ce secteur il va être valorisé à l'avenir et pourquoi ça vaut le coup d'investir dans ce secteur-là. Et là, vous apportez de la valeur, vous mouillez le maillot, vous donnez votre opinion. Mais qui a les couilles, entre guillemets, le courage de le faire aujourd'hui? Pour les grands professionnels qu'on voit toute la journée sur les réseaux sociaux, qui disent à la terre entière que ce sont les meilleurs et qui savent tout sur tout, personne. Je vois personne aujourd'hui avoir le courage de donner une opinion sur son secteur. Pourquoi? Parce qu'il a tellement peu de confiance en lui, le conseiller immobilier en réalité, qu'il a peur de se faire déchirer par les 30 conseillers immobiliers derrière sur son secteur quand il exprime une position ou un point de vue. Contenu éducatif. Vous êtes d'accord avec nous que là, ce qu'on est en train de vous proposer, c'est un contenu éducatif. Vous êtes d'accord ou On pas? apprend des choses. Ouais, ouais, ouais. On est là, on partage un bon moment, on vous apprend des trucs, et puis ça nous permet de créer du lien, etc., etc. On est d'accord? Ouais, Bon. ouais. Ça fait 3 heures depuis ce matin qu'on passe avec vous, sans filer, hein. Vous avez vu, il n'y a pas de PowerPoint, machin, etc. On parle parce qu'on maîtrise notre sujet. D'accord? Ouais. Donc, quelque part, ça vous montre aussi inconsciemment, se dire, ah putain, quand même, il gère, ça fait naître une relation de confiance. On est d'accord ou Mhm. pas? Ouais, oui. Oui. Ok? Donc aujourd'hui, des contenus éducatifs comme on fait là, vous êtes parfaitement en capacité aussi de le faire, mes loulous. Vous aussi, vous seriez en capacité de faire un atelier comme ça, à proposer par exemple une fois par mois à tous les particuliers qui sont dans les groupes là, de particulier à particulier parce qu'ils ne vous veulent pas, mais de faire un contenu éducatif dans lequel vous ne parlerez jamais de vos mandats, de vos machins, etc. Juste de passer 1 heure avec eux. Qui le fait? Personne. Ça, non. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir 1 heure à être capable de rebondir sur des questions qu'on ne sait même pas, ce que les questions qui vont poser les gens, etc. Mais si aujourd'hui, vous travaillez sur vous et que vous dites, allez, j'y vais parce que je sais ce que je veux et je sais que je pourrais rebondir, vous imaginez le boulevard que vous mettez dans les dents de tout le monde? Mm. Et là, vous prouvez
par votre action qu'on peut vous faire confiance. Et ce n'est qu'une idée que j'ai en tête comme ça, etc. Mais ça, c'est possible. Je reviens, parce qu'à chaque fois, je dis, parce que sinon, on va dire, mais Sandrine, elle a dit que. Non, c'est quelque chose qui porte ses fruits à condition que ce soit intégré dans une stratégie. D'accord? Mais c'est pour ça que dès que vous vous positionnez en tant qu'entrepreneur, tout devient beaucoup plus fluide. Parce que vous savez où vous allez. Là, vous êtes en train de jouer au pansement. Ah, et j'ai mal, je mets des petits pansements à droite, à gauche. Tiens, je vais essayer ça. Tiens, je fais une tentative sur ça. Tiens, je vais essayer ça. Ah, le tips que Patrick il a donné, il est intéressant. Tiens, je vais essayer. Vous n'êtes que dans les essais. C'est pas un essai qu'il faut faire là, les gars. Essayer, ça ne sert à rien. C'est déjà perdu d'avance. Essayer. Faut faire. Vous comprenez ou pas? Mm. Yes? Non, mais ce que dit Sandrine, c'est très intéressant. Ce que dit Sandrine, pour une fois, c'est très intéressant dans le sens où... Mais qu'est-ce que t'as? Tu veux qu'on s'explique qu'on peut faire une aparté? Non, non, on finira, on s'expliquera après. Non, ce que je veux... Défonce-moi. Calme-toi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez une connexion comme ça, quand vous avez un atelier d'une heure comme ça, si vous faites la même chose, vous, avec, comme elle disait aujourd'hui, des personnes qui ne veulent pas passer par un conseiller immobilier notamment pour leur apporter de la valeur, les aider à vendre. Quand aujourd'hui vous êtes sur les réseaux toute la journée à poster, à mettre des choses qui servent à rien, vous imaginez la valeur que vous allez avoir aujourd'hui, la carte de visite que vous allez avoir si vous arrivez à tenir comme ça avec 15 connectés, vous commencez à tenir comme ça une petite heure de vidéo, vous discutez avec les gens, vous échangez ça et vous le mettez en ligne. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça veut dire que vous allez peut-être avoir aujourd'hui sur votre secteur 2000, 3000 personnes qui vont vous voir pendant une heure parler, discuter, échanger, rassurer, amener de la valeur. Vous mettez une mine à tous vos concurrents avec une vidéo d'une heure, tandis que les autres, ils vont pouvoir peut-être communiquer pendant 2 mois, 3 mois sur leurs réseaux sociaux, passer peut-être 20 ou 30 heures à créer du contenu. Vous, avec une vidéo comme ça, vous allez avoir peut-être, comme je vous le dis, sur une année, 2000 ou 3000 personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont vous voir à l'action et qui vont prendre une décision. Ben, bien sûr, vous faites déjà la différence. Donc, comme elle le dit, ce qui est important, c'est de définir une stratégie, d'avoir des réseaux carrés, mais il y a plein de petits leviers stratégiques qui vous permettent aujourd'hui de faire la différence. Moi, ce qui me fait rigoler aujourd'hui, c'est quand un conseiller me dit, oui, sur les réseaux, de toute façon, c'est bouché, c'est trop dur de faire la différence, on ne peut pas. On l'a vu ce matin, il y a 5% de conseillers qui se montrent. Tu imagines si tu arrives à faire de la vidéo face caméra, si tu fais des posts où tu te livres, si tu crées des émotions, si derrière en story tu montres justement que tu as des valeurs, que tu es pertinent et que tu fais des choses pour ta communauté, si tu mets en avant tes artisans, si tu fais des zooms comme ça où tu te connectes avec 5 ou 10 ou 15 ou 20 personnes et t'échanges avec ces personnes, vous imaginez toute la différence que vous pouvez créer sur les autres? C'est-à-dire que c'est énorme. Mais c'est sûr que pour faire tout ça, pour mettre tout ça en place, pour faire ces ateliers, faut être bien dans sa tête, faut avoir confiance en soi, faut avoir une stratégie, faut avoir sa vérité, faut avoir des œillères, il faut beaucoup de choses. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas inné, ça s'acquiert. C'est des choses qui se travaillent. Mais ne dites pas que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est bouché. Dites plutôt, je ne suis pas à la hauteur aujourd'hui, je ne fais pas ce qu'il faut, je dois travailler sur moi-même, je dois grandir en tant que personne, en tant que professionnel, et je dois mouiller le maillot parce que c'est un métier aujourd'hui où si je veux réussir en me cachant, je vais le payer cash. Je ne peux pas me cacher et vouloir réussir dans l'immobilier. Je ne peux pas vouloir rester dans mon coin, me protéger et réussir dans ce métier. Je ne peux pas passer ma journée à me former, mais à avoir peur et trembler quand je vais taper à une porte ou parler à quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas possible. Le fait de me former pendant 10 jours ne va pas compenser le fait que je tremble quand je parle à quelqu'un. Donc, tant que je n'ai pas réglé ce souci et que je n'ai pas confiance quand je parle à quelqu'un, ça ne sert à rien. Je ne vais pas réussir parce que je déplace le problème et je ne l'affronte pas. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est que la place, elle y est. Mais derrière, bien évidemment, qu'il y a un travail de fond qui est énorme à réaliser. Moi, je voulais juste vous dire un truc. Valérie, tu me diras si tu es OK ou pas, hein. Valérie, quand elle s'est lancée, tout ce qui était vidéo, prise de parole, etc., c'était même pas négociable. Aujourd'hui, où tu en es, Valérie? Aujourd'hui, je fais des interviews. Aujourd'hui, je n'hésite pas à prendre, enfin là, j'ai fait un petit arrêt, mais sinon à prendre mon téléphone et aller montrer des endroits. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Et j'avoue que c'est amusant. Ah, bah, tu vois, je savais pas ce que tu allais dire, hein, d'accord? Magie du moment. Wouh. Donc, c'est amusant. Et en fait, c'est exactement ce que je veux que vous compreniez.
Amusez-vous. Vous êtes tous en train de dire, ah, là, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Sauf que vous l'appliquez dans le très mauvais sens. Par contre, amusez-vous à faire les choses. Amusez-vous à être ce que vous êtes. Amusez-vous à faire cet atelier d'1 heure, à se dire, putain, c'est 1 heure où je vais pouvoir parler avec des gens. C'est génial. Moi, je ne sais pas à chaque fois mes ateliers ce qu'ils vont donner. Est-ce qu'on va rencontrer des gens sympas? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va faire des signatures derrière, etc. On ne sait pas. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on va passer un super moment. Pourquoi? Parce qu'on aime ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est cool. Non, et puis c'est surtout que forcément, à force de pratiquer, Et ouais. aujourd'hui, à force de pratiquer, à force des ateliers, on en a fait peut-être 150. Donc, à force de faire des ateliers aujourd'hui, ben, quand on démarre un atelier, la personne qui ne l'a jamais fait, le premier atelier, t'es comment? T'es comme ça, tu trembles, t'as ton téléphone, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir déconnecté, qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va se passer? Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous. On démarre la journée, on dit, oh ben cool, on a 3 ateliers aujourd'hui, on va prendre du plaisir, on va passer un bon moment. C'est là où je vous dis qu'il faut pratiquer, qu'il faut se former, qu'il faut aujourd'hui acquérir ces compétences qui font que ben, derrière, ce qui te fait flipper, ce qui te fait mal, ce qui devient quelque part un point de douleur, tu dois te connecter, tu passes une journée pleine de stress. Ben, nous, hier en se couchant, on ne pensait pas à l'atelier d'aujourd'hui. On s'est levé, on voit sur l'agenda, ah cool, on a notre atelier, on l'a préparé ensemble en début de semaine. Top, on a passé des bons moments, c'était quand dimanche soir qu'on a fait ça. Mm. On a passé dimanche soir à préparer ça. Ben voilà, on est là, on fait notre atelier aujourd'hui, on est content. On a regardé les chiffres un peu hier, je regardais un peu mes chiffres, etc. pour l'atelier 2. Et puis derrière, on balance ça aujourd'hui, on est super content de le faire. Mais c'est un plaisir, à aucun moment, il y a une notion d'angoisse, de stress, de panique, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir. Et ça, c'est important que vous arriviez aujourd'hui à pratiquer tellement sur vos réseaux, sur vos vidéos, sur ce que vous faites, sur votre niveau de confiance, pour que tout ce qui aujourd'hui vous fait chier, tout ce qui aujourd'hui est un effort, de faire une photo, de faire un texte, de faire une vidéo, devienne un plaisir. Parce que vous arrivez à un niveau où ces notions de stress disparaissent et où vous êtes fier et heureux de communiquer avec les autres. Moi, je voudrais rajouter un truc, c'est parce que on a toutes et tous peur de se faire arnaquer. Je ne connais aucun être humain sur cette terre qui n'a pas peur de se faire arnaquer. On est d'accord? Mm. Ok? Ah Vos oui. clients, ils ont peur de se faire avoir parce que qui leur dit au final que vous êtes bien et machin, etc., et que vous n'êtes pas un éluberlu, puis en plus aux honoraires, ils sont chers, etc. Ça, c'est leur vérité à eux, d'accord? La vérité de beaucoup de conseillers immobiliers, c'est ouais, enfin les coachs, vous êtes tous pareils, etc. Super, c'est des voleurs, c'est des machins, ça sert à rien. Chacun d'entre nous a sa vérité sur certains sujets, d'accord? Pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est à ce moment-là où c'est important d'avoir des contenus qui nous permettent de, grâce à notre libre arbitre, de prendre des décisions. On est d'accord ou pas? Oui. Pourquoi aujourd'hui on fait autant d'ateliers, etc. Oui, on aime partager, transmettre, ça c'est un fait, ok? Mais nous, on est parti d'un constat très simple aussi. C'est dans ce monde du mentorat, etc., notamment immobilier, sans compter le coaching global, d'accord? Juste dans l'immobilier, on s'est dit, très bien, qui aujourd'hui s'investit, montre ce dont il est capable, sans filtre, sans rien, etc., qui donne aujourd'hui de la vraie valeur ajoutée dans l'IMO. Putain, j'ai cherché les gars. J'ai cherché, hein, beaucoup. Hein. Là, j'ai dit, ok, très bien. Et en plus de ça, je suis une gonzesse. Bingo! Allez hop, j'y vais. J'y suis pas allée à 60% ou à 50%. Hein. Dès le départ, dès qu'on a pris la décision, on y va. On y est allé à 110%. D'accord? Et aujourd'hui, bah ouais, tous les élèves qui sont là, j'ai Mélanie, j'ai Valérie, j'ai Nathalie, j'ai Laurence, j'ai Anne-Claire, j'ai Marjo. Pourquoi elles sont venues? Parce qu'elles ont vu mes contenus, parce qu'elles ont participé à un atelier et qu'elles se sont dit, oh putain, c'est elles que je veux, oh Patrick, c'est eux que je veux, etc. Vous comprenez ou pas? Vous Oui. avez un pouvoir dans les mains qui est illimité. Et moi, aujourd'hui, là, si je parle avec autant de passion, là, maintenant, tout de suite, c'est parce que c'est ça, moi, qui me fait vibrer. C'est de prendre votre potentiel, là, et vous aussi, de vous mettre, là, sur la scène et de dire, alors, tu kiffes? Ouais, putain, moi aussi, maintenant, je m'amuse et je réussis. C'est ça, moi, aujourd'hui, qui me fait vibrer. De vous dire, allez, tiens, je te donne mon énergie, on vous donne notre expérience pour bim y aller. Faites la même chose avec vos clients. Donnez-leur votre énergie.
Soyez ces piliers, etc. Vous comprenez le pouvoir que vous avez entre les mains avec ces réseaux sociaux? C'est énorme. C'est énorme. Et à partir du moment où on se dit, oh putain, mais ouais, c'est énorme. Tiens, je vais me faire le cadeau, justement, de pouvoir apprendre à faire ça, parce que du coup, je vais pouvoir me démarquer sans faire le clown, etc., juste en étant moi. Bah ouais, carrément. Vous comprenez le mindset, les réflexions que vous devez avoir au quotidien. Ça change des discours qu'on vous sert, hein, que ce Ouais, n'importe c'est clair. quels que soient les réseaux, hein, d'accord? C'est aux antipodes des soupes qu'on peut vous servir ou les pubs que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, hein. T'es d'accord ou pas? Non, mais c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, 90% entre guillemets, des contenus qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ne servent à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, on peut te dire, propulse ta stratégie sur Facebook, travaille comme ci et comme ça. Ok, va sur Instagram, publie comme ça, mets cette option, valide à telle heure, coche ces deux cases et tu verras, tu auras plus de visibilité. Moi, quand je vois ça, ça me fait un peu rire parce que si tu veux, sans la personnalité de la personne, il n'y a aucun intérêt à publier. Sans le discours, sans le message de fond, sans aujourd'hui la confiance, tu peux faire toutes les statistiques et tous les algorithmes que tu veux, il ne se passera rien. Donc aujourd'hui, si tu veux, tu as une personne qui va suivre tous les conseils. Je vais mettre l'algorithme comme ça, je vais publier à telle heure et je vais cocher telle case et je vais commencer ma vidéo comme ça. Elle va faire 500 vues au lieu de 300, elle va être contente. Et puis tu as la personne super authentique qui arrive en mode je suis blindé, je suis super bien dans ma tête, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, qui va faire 20 000 vues sur une vidéo. Elle arrive de nulle part, elle a rien coché. Et c'est ça en fait moi qui m'embête, c'est que on ne peut pas aujourd'hui obtenir des réseaux sociaux quelque chose si on ne se transforme pas en tant que personne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si en termes de fond, je ne suis pas béton dans ma tête aujourd'hui, je peux faire ce que je veux sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionnera pas. Si aujourd'hui j'ai pas le courage de mes opinions, si aujourd'hui je me sens pas bien dans ma tête et je suis prêt à affronter la critique, tout ce que mon cerveau va faire, c'est se mettre en mode protection et faire du soporifique, des choses qui servent à rien, et de me donner le message et de me mentir en me disant j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Ah, j'ai quand même fait des choses, j'ai quand même fait des choses, j'ai quand même fait des choses. Mais au final, tu as fait des choses qui ne servent à rien et tu as travaillé pour rien. Mais le cerveau va te dire j'ai quand même passé des heures aujourd'hui. Ce soir, mon resto, je le mérite. Ou ce soir, mon petit film, je me le mérite. Alors qu'au final, tu n'as rien fait. Donc, c'est ça qui est important, c'est de ne pas se mentir, d'être honnête avec soi-même. Quand on sait ce qu'il y a à faire, c'est de se dire ok, je sais que je vais affronter des blessures, des peurs, des choses qui ne sont pas faciles pour moi. Mais derrière, le résultat, ça va être que je vais pouvoir justement être au niveau professionnel, au niveau humain, où j'ai envie d'être. Et en fait, tu te rends compte que c'est dur de différencier, de dissocier le pro du perso dans ce cas-là. Parce que tu vas évoluer en tant que personne. Donc tes rencontres vont être différentes. Ton niveau de relation va être différent. Ce que tu attends de quelqu'un en face va être différent. Et professionnellement, tu ne vas pas t'exprimer de la même façon. Tu ne vas pas tolérer les mêmes choses. Et tu ne vas pas dire les mêmes choses sur les réseaux. C'est pour ça que d'abord la tête et après le contenu. Mais si on veut attaquer le contenu sans avoir la tête en place, c'est très compliqué. Ok, donc dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, pour terminer, c'est n'ayez pas peur de vos erreurs et n'ayez pas peur aujourd'hui du négatif dans votre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est le Disneyland de l'immobilier. Comme on l'a dit, on l'a répété depuis ce matin, on est à Disneyland. Tout le monde a des mandats, tout le monde a des équipes géniales, tout le monde vit des formations géniales, des soirées, des voyages super, tout le monde fait 20 ventes à l'année, tout le monde gâte ses enfants, sa famille, a une super baraque. C'est l'IMO sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Et puis, que des situations exceptionnelles et tout le monde t'offre des bouteilles de champagne. Ça, c'est génial. Donc, aujourd'hui, la réalité est tout autre. Si aujourd'hui, vous avez le courage de faire des vidéos qui montrent aujourd'hui les situations difficiles dans votre activité, qui parlent aujourd'hui des situations où vous vous retrouvez dans un creux de la vague où c'est plus difficile à vous motiver, si vous en parlez aujourd'hui de ce que vous ressentez au niveau émotionnel. Quand vous êtes dans une transaction difficile avec un client, que vous attendez un retour d'un client au niveau d'une estimation par exemple, dites ce que vous ressentez, dites les émotions, dites le parcours, dites pourquoi c'est difficile, dites les points de difficulté, dites les points de douleur. Avec intelligence. Et bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le négatif aujourd'hui peut rapporter beaucoup de positif, sortir du pays de oui-oui et de dire, moi aujourd'hui, regardez, je suis dans la réalité. Je vous montre l'envers du décor. Je vous montre aujourd'hui
les points positifs, mais je vous montre aussi quand c'est plus compliqué. Je vous montre aussi les épreuves qu'on peut traverser. Si vous êtes capable de faire ça, ben, au final, forcément, vous allez avoir beaucoup de bénéfices de ça. Donc, n'ayez pas peur de tout dire. Après, bien évidemment, il faut le faire avec intelligence. Si c'est en disant, oh, putain, on s'est manqué, on a fait une estimation qui n'est pas du tout au bon prix, du coup, on n'arrive pas à vendre, oh, putain, c'est con. Tu vois, ben Et forcément, oh, c'est pas. c'est qui tape qui là? Ça va, calme-toi. Forcément, c'est pas bénéfique pour vous. Mais si aujourd'hui vous arrivez à faire de ces situations complexes, de ces situations où c'est dur psychologiquement, un partage avec les autres, pour leur montrer l'envers du métier, leur dire, bah regardez, c'est pas ce qu'on voit toute la journée, il y a aussi des points difficiles, et ça, il faut être costaud pour les traiter, bah forcément, ça va être super bénéfique. Après, il faut savoir le faire également, comme tu le dis, Sandrine. C'est complètement ça. Et pour vraiment synthétiser tout ce qu'on a vu depuis ce matin, d'accord? Parce que vous donnez des tips, vous donnez des idées, franchement, on pourrait vous en donner toute la journée, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas structuré à la base, si vous arrêtez de réfléchir là comme des petits conseillers en immobilier, que vous acceptez de devenir enfin des entrepreneurs, ok? Que vous avez une société à développer, que cette société dépend de plusieurs leviers, dont les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Toutes les actions que vous menez sur les réseaux sociaux doivent servir votre terrain. Le terrain doit servir les réseaux sociaux, etc. C'est une boucle qui doit être bouclée. C'est pas un petit bout, un petit bout, un petit bout. Non, c'est un tout. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, un, le produit, c'est vous. Donc on investit sur ce qu'on vaut, parce qu'aujourd'hui, vous devez être capable de dire, ouais, ok, en fait, Sandrine, non, je ne suis pas habituée, c'est pas naturel, donc c'est normal, ça va venir avec le temps, mais j'ai pas peur, en fait, de parler, de m'exprimer. Il faut juste que j'apprenne à faire comment. C'est hyper important que vous rentriez dans ce truc-là. Parce que si, ouais, mais non, mais j'ai Mm. peur, oui, mais. Et ça va être tout le temps le oui, mais, d'accord? Le oui, mais humainement parlant, comme je vous ai dit ce matin, je le comprends. Entrepreneurialement parlant, vous n'avez pas ce luxe. Le luxe du oui, mais dans l'entrepreneuriat, il n'existe pas. Ou alors, c'est que tu es en train de nous mitonner, que tu es multimilliardaire et que tu fais cette activité en mode dilettante parce que Ça ça te fait va, plaisir. multimillionnaire, ça suffit, Non, mais je dis t'emballes ce pas. que je veux, je dis ce que je veux, d'accord? Et crotte. Donc, le truc, c'est que j'exagère tout le temps, ça fait du bien pour les prises de conscience. Mais le truc, c'est que soit c'est une activité plaisir, donc aucun intérêt vraiment à faire des pataquès, donc je vois même pas pourquoi vous seriez là aujourd'hui, vous comprenez? Si aujourd'hui c'est un vrai enjeu parce que c'est votre activité, etc., bah, vous n'avez pas ce luxe du oui mais. Non, ça n'existe pas. C'est pragmatique. C'est oui, c'est non. J'ai eu un rendez-vous tout à l'heure. C'est oui, c'est non. Et c'est pas de la pression ou je sais pas quoi. C'est qu'à un moment donné, on s'engage. C'est oui ou c'est non. J'ai envie, j'ai pas envie. Il n'y a pas de demi-teinte dans la vie. Ça n'existe pas. J'y vais, mais pas trop. Ben non, t'y vas ou t'y vas pas. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. T'y vas ou t'y vas pas. Oh, mais comme ça, je suis un peu présent, on sait jamais. Tu sais jamais quoi, il n'y a rien qui va tomber du ciel, hein, ça n'existe pas, ça. Vous Mais avoir des comprenez? convictions fortes, c'est Ouais, super c'est important. hyper Mais important. pour terminer, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment analyser le problème et où vous en êtes. Ouais. Si aujourd'hui, vous vous levez le matin, que vous devez prospecter, que vous tremblez quand vous devez taper à une porte, que vous avez les jambes un peu qui bougent quand vous allez chez un commerçant parce que vous devez lui demander une interview, que c'est compliqué pour vous quand vous écrivez un post aujourd'hui et que vous dites, oh non, je peux pas dire ça parce que imagine, machin, et puis les gens, mes amis, vont voir ça, ils vont voir une personne différente de ce que j'ai montré toute ma vie. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez tous ces points de blocage au quotidien, le problème aujourd'hui, c'est pas la technique ou c'est pas d'apprendre des choses. Il faut vraiment identifier votre problème parce que vous pouvez suivre tous les cours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau technique, vous aurez quand même les jambes qui tremblent dans 6 mois. Donc, identifiez le problème, comprenez aujourd'hui où est le problème et travaillez sur le problème. Parce que le problème aujourd'hui de beaucoup de personnes qui pensent que c'est la technique, c'est simplement le niveau de confiance. Ces mêmes personnes avec un niveau de confiance absolu qui aujourd'hui tapent aux portes, vont demander aux artisans, font leurs photos, etc. Le problème technique qu'elles rencontrent aujourd'hui, elles n'auront plus de problème technique. Le problème, il est simplement mental et au niveau de la confiance. Donc, ne croyez pas, souvent, c'est ce que moi j'ai vu de plusieurs personnes autour de moi, souvent elles pensent que le problème, c'est l'expérience, le temps, la durée, etc. Parfois, il y a d'autres problèmes à régler. Gérer la tête avant tout. Premier problème, la tête. Une fois que la tête est en place,
le reste suit naturellement et on progresse. Mais les personnes que j'ai vues échouer, que j'ai accompagnées, avec qui j'ai passé du temps, etc., elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, elles peuvent travailler comme des malades, elles peuvent se remettre en question et faire ce qu'elles ont envie. Quand la tête ne suit pas, ça fonctionne pas. Il y a toujours un moment où ça lâche. Il y a toujours un moment où il y a un problème qui revient. Il y a toujours un moment où on paye l'addition, qu'on essaie entre guillemets de mettre le tapis sous la poussière. La poussière sous le Cela, tapis. vous m'avez compris, je suis fatigué. Et on paye tout le temps l'addition à ce moment-là. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que à un moment donné, quand on ne travaille pas, l'addition, on la paye. Donc, par rapport à ça, identifiez votre problème numéro un aujourd'hui, travaillez sur ce problème, et une fois que le problème est résolu, à partir de là, on peut avancer. Tout simplement. Exactement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit, etc. Si vous n'avez pas de questions, rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette succession d'ateliers, etc. Je fais comme à l'école, je prends dans l'ordre de Zoom ou quoi? Moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé, surtout ce matin. Comme je t'ai envoyé un message privé, Sandrine, Ouais. c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je faisais partie du réseau, que je ne regrette pas d'avoir quitté d'ailleurs, parce que je me sentais limitée en fait. Mhm. J'avais l'impression qu'on voulait me contenir. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent prisonniers de leur réseau, ça me fait peur, moi. Quand tu parles un peu avec les gens en privé, il y a beaucoup de personnes qui se sentent bloquées dans leur communication, dans leur façon de travailler, dans tout ce qui les entoure au quotidien et qui se sentent pas libres alors que ce sont des entrepreneurs et des indépendants, quoi. C'est fou. En fait, ils ont réussi, et pour ça, franchement, on en parle souvent en Ouais, off. c'est hallucinant. Ouais. Je leur dis chapeau, ils ont été forts. Vous êtes sortis du salariat pour rentrer dans une nouvelle espèce de salariat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les désavantages du salariat, c'est-à-dire que, ouais, réunion d'équipe et les coaching days, les machins, on fait partie d'une team, donc il faut être corporate, etc. Par contre, il n'y a plus le salaire, il n'y a plus rien, il y a machin. Pour ça, vous êtes indépendant et faites ce que vous voulez. Et en plus, on paye. Voilà, d'accord. Et en plus de ça, vous payez pour. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. On a mis l'accent sur le fait que vous êtes entrepreneur, c'est votre société. Construisez votre stratégie, travaillez sur vous et mettez des œillères et avancez. D'accord? Oui, restez lucide. Voilà. Restez lucide. Bon. Il faut comprendre quand ça vous sert, quand ça sert votre paroisse, entre guillemets, et quand ça vous dessert. Il faut comprendre quand vous servez les intérêts des autres, quand vous servez vos intérêts. Bien sûr. Et ça, il faut l'analyser. Il ne faut pas foncer tête baissée dans ce truc-là, de dire, bon, on en est avec les copains, c'est génial. Il faut se dire, OK, est-ce que là, moi, cette situation, elle me sert à quelque chose dans ma carrière? Non. Bon, ben voilà, j'ai rien à y faire, entre guillemets, j'ai rien à foutre là. Est-ce que ça me sert parce que je veux recruter? Est-ce que ça me sert parce que ça me permet d'avoir des formations gratuites de haut niveau? Est-ce que ça me sert parce que ça me permet de faire du réseau? Oui, alors j'ai ma place ici et je me sers des autres comme ils se servent de moi. Mais quand vous donnez à des personnes et vous n'avez rien à recevoir en retour, à un moment donné, ça sert à rien d'être là. Hein. Donc réfléchissez aussi à ça. Autant que vous passez avec les autres, autant que vous donnez aux personnes avec qui vous travaillez, parce que il faut que ça ait du sens aussi pour vous, quoi. Exactement. C'est clair. Donc, globalement, ça vous a plu ces 3 ateliers? Oui. Oui. Ouais. C'est très intéressant, oui. Ouais. Cool, super. Ouais, super. Parce qu'en plus, toi, Clément, tu connaissais pas Patrick. Non, enfin, je le vois sur les réseaux et c'est vrai que voilà, je voyais justement les posts où, ben, on va dire engagés, où voilà, où ils disent ce qu'ils pensent, un peu comme toi, voilà. Et là, ben, c'est de nous donner des chiffres, de nous donner des réalités sur tout ça, c'est enrichissant. Bon, mais Cool. super. Mais le truc reste toujours pareil, c'est en fait, c'est de faire, quoi, c'est de passer Bien à sûr. l'action, en fait. C'est Bien sûr. j'en profite, hein. C'est vraiment, moi je vous dis, hein, je vais jamais revenir vers vous à vous saouler pour qu'on travaille ensemble, machin, etc. Clément, ça fait depuis un moment qu'on est en contact, machin, etc. Je suis pas en train d', alors Clément, vous avez tout entre les mains. Non, Et mais à c'est un vrai. moment donné, je peux pas faire à votre place. Par contre, le jour où vous me dites, Sandrine, putain, ça y est, j'y vais. Alors là, vous pouvez compter sur cette énergie, cette détermination qu'on a là, tous les deux là. Et là, vous êtes sûr et certain, votre vie, elle va changer. Mais c'est sûr, parce que vous l'avez décidé. Mais c'est pas à moi de vous prendre par la main. Par contre, quand on vient, on me dit, ouais, Sandrine, là, c'est bon. En fait, c'est ridicule. J'ai attendu. En fait, j'attends quoi? C'est complètement débile. Mais ça, il faut que ça vienne de vous, pas de moi. D'accord? Et c'est pour ça que je sais qu'il y en a.
Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. D'accord? Je vous laisse tourner, les gars. D'accord? Et jusqu'au jour, on dirait, putain, il y en a marre, là, ça tourne un petit peu trop longtemps. D'accord? Et puis, ben voilà, c'est tout. Mais c'est comme vos clients. Si aujourd'hui, vos clients, vous voulez qu'ils arrêtent de tourner, 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 ben, c'est à vous d'insuffler cette énergie. D'accord? Donc, c'est en vous-même, à un moment donné, dire, stop, j'arrête de tourner. Parce qu'au moins, comme ça, je vais pouvoir exiger de mes clients qu'eux aussi, ils arrêtent de tourner. Point. C'est aussi simple que ça. C'est pragmatique, en fait. Poum, 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 poum. D'accord? Je vois Valérie qui rigole. Oui, vous seriez en cours, verrez si c'est aussi nanana, d'accord? Non, mais Bien sûr que c'est moi, pas facile, moi, ce mais qui me bon. perturbe vraiment, c'est que les gens sont plus focalisés sur la peur de perdre. C'est-à-dire, les gens, ils ont un petit truc et ils veulent le préserver coûte que coûte. Et ils sont plus focalisés sur la peur de perdre que sur l'excitation de gagner, que sur l'excitation de changer leur vie. Sur les sites. Tu as une personne, elle peut aller chercher, moi, je sais pas, 10 000 balles par mois. Elle va être plus focalisée de sauver ses 500 balles que se dire, je crois à ça en moi et je fais tout pour croire en moi pour aller chercher 10 000 balles de plus. Ouf. Et c'est ça, moi, en fait, qui me fascine, c'est que j'ai des gens, ils sont là à se battre pour 200 balles. Ils pourraient faire des choses pour aller en chercher 10 000, mais non, ils passent leur temps à focaliser leur énergie, leur cerveau sur ces 200 balles à sauver, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et je ne comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui sont focalisés sur cette peur et la peur de perdre tout ce qu'ils ont, plutôt que se dire, bon, bah allez, je me fais confiance, on n'a qu'une vie. Il nous reste quoi là? On est plus tout jeunes, hein, on a tous la quarantaine passée là. Ou si je dis pas de bêtises, ou on est Oui, proche de ça. plus tout Mais jeune. ça veut Tout dire juste moi, comment. tout juste Plus tout jeune. passé, tout Ouais, juste je pense que passé pour moi. le plus jeune ici, c'est le chat de Mélanie en haut. Mais, mais vraiment, si aujourd'hui, on est pragmatique, il nous reste quoi là? Allez, entre 20 et 30 ans, en bonne santé, max, plus ou moins ici à profiter. Et de quoi? Bah, j'ai vu Valérie qui est pas trop d'accord avec mes propos. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous reste quoi? En moyenne, allez, peut-être 10, 20, 30, en bonne santé à kiffer notre carrière professionnelle. Et les gens sont là à se dire, ouais, mais peut-être que, mais je sais pas. Mais à un moment donné, tu te dis, il y a 10 ans, 20 ans, on a tous là une vingtaine d'années, allez, 20 ans, tu te dis, putain, ça passe vite, c'est demain, quoi. Allez, on fait un peu des choses, on s'excite un peu, on essaie de se motiver, de changer, d'évoluer, et puis on fait du mieux possible pour prendre du plaisir. On n'aura pas une deuxième chance, quoi. En fait, ça vient C'est de c'est ça. ça qui me perturbe beaucoup, moi. C'est de nos éducations, c'est les médias aussi qui nous conditionnent à une certaine vision, à une certaine façon de réfléchir, etc. Mais ce qui manque, c'est l'excitation de réussir. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, normalement, vous devriez être animé par l'excitation de réussir et pas juste à aller chercher un objectif de CA. Il n'y a pas de limitation. Vous êtes malade ou quoi? Moi, je pense jamais à une limite de CA. Je suis excitée par la réussite. Et pour passer et avoir cette réussite, quels sont mes leviers? Et je suis toute excitée à découvrir de nouvelles choses, etc. Vous devriez être animé par l'excitation de grandir et de réussir plutôt que par la peur de perdre ou d'échouer. Mm. C'est ça qui est vraiment. Et je pense que si aujourd'hui, dans les médias, à l'école, nos parents, nos machins, si on nous avait plus appris à être dans ce mood-là, on n'aurait pas du tout les conversations qu'on a là aujourd'hui. Donc c'est là où même vous, avec vos enfants dans vos éducations, sauvez-les. Mais oui, donnez-lui. Mettez votre cape et Mais sauvez-les. oui, pas Ludo qui met sa gamine, etc. C'est formidable Ouais. parce que c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut devenir actrice, chantrice, mais chanteuse. Chantrice. Il y a un moment donné, c'est hyper important. Elle va pas mettre le tapis sous la poussière. Non, bah ça c'est sûr. Non, mais vraiment, soyez dans cet esprit de conquête, de plaisir, de découverte, etc. De dire, putain, mais c'est génial. Et dans mes découvertes, je vais faire de la merde. C'est pas grave. Je vais quand même kiffer. Ouais. Il faut être animé par ça. Là, c'est hyper important. Donc, je suis désolée, on va devoir vous quitter. Ouais, non, mais c'est vraiment fou quand même. C'est vraiment fou. De quoi? Non, mais c'est fou en fait. Là, moi, ça me fascine. C'est là, le niveau de peur, quoi. Le niveau de peur que tous les gens peuvent avoir, le niveau de flip. Enfin, quand tu regardes la France, il y a deux chiffres qui sont significatifs pour terminer. C'est que tu es dans le pays où il y a le plus d'épargne au monde. Ça veut dire que tu es dans le pays où il y a le plus d'épargne figée au monde, donc les gens les plus flippés au monde. Parce que c'est ça, hein, c'est que les gens aujourd'hui sécurisent je ne sais pas combien de vies derrière.
Et puis derrière, à partir de là, on est quand même le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Donc il y a un truc que je comprends pas dans les deux deltas qu'il y a. Et à un moment, tu te dis où elle est la vie, à quel moment tu vis, à quel moment tu es heureux, à quel moment tu essaies de faire des choses, quoi. C'est tu gardes de l'argent et tu prends des antidépresseurs, le schéma il est là et tu te dis au final c'est quoi le but, quoi, tu vois. Donc c'est un peu essayer de faire votre De propre... crever en plus. Non, mais faire votre propre sauce et d'essayer de sortir de ces peurs-là, quoi, tout simplement. Ouais. Bon, on est bien? On est bien, Tata, on est bien. Je te salue pour ta performance. Merci bien, merci monsieur. Merci à vous en tout cas pour Ah, mais pour le merci. contenu. Ouais, merci. C'était super. Merci, c'était très intéressant. Avec plaisir, vous savez merci. où nous trouver, hein, que ce soit chez Pardo ou que ce soit chez Duhart, hein, c'est la même maison, d'accord? Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à machin, etc. Et puis, Et puis on vous souhaite une très bonne après-midi. alors, avec plaisir, hein. Merci Bon également. Aussi, bon Bon après-midi. après-midi. À bientôt. Merci. Merci. Merci.